Bonjour à tous, alors pour ceux qui ne le savaient toujours pas, depuis 2014, Nissan a réinvesti le marché très concurrentiel des berlines compactes avec sa Pulsar. Alors ici, Nissan nous dévoile une version un peu plus délirée, un peu plus fun de sa Pulsar, elle est baptisée GT. Alors la finition GT reçoit quelques éléments spécifiques, notamment des roues de 18 pouces et une sortie d'échappement chromée. Alors voilà, c'est pour les éléments extérieurs. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand même sous le capot. On retrouve un 1,6 litre turbo de 190 chevaux, moteur très agréable, relativement linéaire. En ville, on peut même lui reprocher un manque de couple à bas régime, ce qui pourrait éviter les changements de rapport intempestifs. Sur route, le comportement routier est plutôt bon. On retrouve un excellent compromis confort-sportivité. Les suspensions sont fermes, mais pas trop, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors à bord, cette finition GT présente quelques caractéristiques. On retrouve des surpiqûres blancs sur le volant et sur le levier de vitesse. Et la planche de bord reçoit des inserts façon carbone. Globalement, on retrouve toujours cette présentation et cette finition relativement tristounette. On a même droit encore au plastique dur sur la console centrale. Donc ça, c'est plutôt moyen, mais bon. Alors les atouts de cette Nissan Pulsar GT, comme sur les autres Pulsar d'ailleurs de la gamme, c'est son habitabilité, elle est relativement généreuse. Les plus grands gabarits seront vraiment à leur aise. L'espace au niveau des jambes est gigantesque et la garde au toit est très généreuse elle aussi. Alors brièvement, cette Nissan Pulsar GT est une jolie alternative aux concurrentes du segment, où l'on retrouve l'i30 Turbo et la Peugeot 308 GT, puisqu'elle est affichée à 25 640 €. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette première prise en main concernant la Pulsar GT. A très bientôt.